vous condamnez. C'est que même dans l'armée, vous savez, il y a le droit international humanitaire et parfois même le droit des libertés publiques. On les enseigne aux militaires. C'est pourquoi il faut multiplier ces enseignements. En tout cas, il faut donner plus de cours des droits humanitaires et des droits de l'homme à nos forces de sécurité. Même l'encadrement des manifestations, là, tout ça, on peut les expliquer. La justice, la police administrative, la police judiciaire, c'est des choses qu'on peut expliquer à nos forces de sécurité. C'est vraiment important. Oui. Allez-y, docteur. Oui, voilà, si vous me permettez, c'est que moi, l'organisation de ce procès-là, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est accusé, tant qu'il traîne ce fardeau-là, il n'est pas moralement tranquille. Or, il est évident que ce n'est pas tous ceux qui seront poursuivis qui seront coupables des faits qu'on leur reproche. Ceux qui ne sont pas coupables, vraiment, quand ils seront acquittés, ces personnes-là vont tranquillement vivre dans la société et retrouver leur activité, leur famille avec la tête tranquille. Et c'est pourquoi je voulais vous poser même cette question rapidement, si vous acceptez, sur la difficile répression des crimes internationaux. Vous vous rappelez le cas de Hissène Habré qui s'est passé, ça a pris beaucoup de temps pendant que la République de Guinée, on avait des dizaines qui, bien sûr, vont s'élargir à plus de vingtaine de personnes qui sont impliquées dans le processus de ce procès. Alors, sur le temps, la durée, est-ce qu'à un certain moment, on va transposer le droit international, j'ai déjà posé cette question, ou la prépondérance des autorités de poursuite à un certain niveau, on peut peut-être l'évoquer. Est-ce qu'il y a un obstacle à la répression des crimes internationaux en République de Guinée ou dans les États africains? Merci bien. Vous savez, les crimes internationaux ont des implications. Organiser un procès pour juger des crimes internationaux, ça a plusieurs implications. Non. Dans l'affaire de Hissène Habré, on a tous suivi ça. Le procès a pris combien d'années? Le Sénégal disait qu'il n'était pas en mesure, financièrement, matériellement, d'organiser ce procès-là. Je pense même qu'ils ont demandé un budget de 8 millions de dollars ou d'euros comme ça pour organiser le procès. Nous, on a plusieurs personnes, en tout cas qui sont présumées être responsables de ces faits-là. Pour juger toutes ces personnes-là, parce que les procès pénaux sont délicats et sensibles, il faut prendre des mesures nécessaires, des mesures sereines pour organiser ce procès, pour ne pas faire un procès expéditif, comment on appelle ça, pour ne pas évacuer dans le... Voilà, c'est ça, les choses. Il faut organiser sereinement les choses. Donc, d'abord, trouver une juridiction digne de nom, capable de recevoir le public, médiatiser le procès si nécessaire, pour que les choses se passent en toute transparence. Deuxièmement, il faut trouver des jurys, des spécialistes au fait de ces questions-là, qui maîtrisent non seulement le droit interne, le droit pénal interne, mais qui ont aussi un regard sur le droit pénal international. D'autant plus qu'on a associé la Cour pénale internationale à ces procès. Vous savez, les États, il y a la souveraineté pénale des États, mais sauf que c'est un procès qui a pris des implications ou qui a une portée internationale parce qu'ils disent qu'ils attendent l'arrivée de la délégation de la CPI pour donner le ton. Donc il faut trouver des juges qui maîtrisent parfaitement le droit pénal interne et qui ont un regard sur le droit pénal international. C'est vraiment important. Hein. Je parle en toute connaissance des causes. Troisièmement, permettre à chaque personne poursuivie de pouvoir se défendre dans les règles de l'art, être assisté par un avocat. Si la personne n'a pas les moyens, l'État doit d'office commettre des avocats pour conseiller, accompagner et défendre ces personnes-là. Et réunir les preuves, venir défendre leurs clients devant la juridiction concernée. Donc ça, c'est des mesures basiques à réunir ou à prendre pour commencer le procès. Vous voyez, pour organiser un procès serein, parce que vous verrez, ça va commencer. Peut-être qu'on a suivi ici le procès contre l'ancien président Alpha Condé de 2011, mais cette fois-ci encore, ça a une autre dimension. Vraiment, je tiens à ce que ce soit organisé dans les règles de l'art. Et en dernière
position. Ça c'est une autre évidence, parce que les conseils de Moussa Dadi sont déjà en train de dire qu'il n'y a pas d'indépendance dans cette organisation. L'indépendance de la justice risque d'être menacée un peu. C'est ça. Le dernier élément que je voulais ajouter, le dernier élément que je voulais ajouter, un peu les magistrats. C'est d'aller vite et bien. Pourquoi? Parce que les crimes ont été commis en 2009. Depuis 2017, j'étais en train de dire que le délai raisonnable est en train d'être largement dépassé. Vous savez qu'en droit international, lorsque l'État territorial n'est pas en mesure de juger ou les autorités sont de mauvaise foi, parfois la CPI peut demander à ce qu'on lui fasse le dossier. Maintenant, il faut, parce que là, ça fait 13 ans ou 12 ans, il faut aller vite et bien. Parce que ça commence à tarder et les victimes sont des êtres humains, mais des êtres humains mortels. Donc il faut, si on veut donner satisfaction à ces victimes-là, il faut aller vite, mais bien. C'est important pour... Il faut aller vite. Alors rapidement, docteur Keita, je vais vous faire réagir sur un commentaire d'un de nos internautes, parce qu'ils sont bien sûr sur Facebook, Yoma TV. Il y a plusieurs exceptions à la non-rétroactivité de la loi, notamment lorsque la nouvelle loi elle est plus douce, lorsque le législateur le décide, etc. Ça, c'est Baldé Malipan qui l'écrit. Monsieur, je le connais. Malipan, justement, c'est une question que moi je me pose. Et je n'ai pas la réponse toute tranchée à la question. Voilà, je posais la question. Nous avons eu un code pénal au moment des faits, le 28 septembre 2009. Il y avait un code pénal qui était en vigueur. Et l'action publique s'est déclenchée au lendemain, le jour même où les infractions ont été commises, au stade du 28 septembre. Et donc l'action publique s'est déclenchée sous l'empire de ce code pénal-là qui était en vigueur. Et puisque comme disait Silla, et ça a pris, la procédure a commencé à prendre du temps. Et entre-temps, en 2016, nous avons eu un nouveau code pénal et qui vient, qui dit nouveau. Mais est-ce que la loi sur le crime contre l'humanité, elle est une loi douce? Non, mais c'est pas. Attention, la Guinée n'a pas. L'État guinéen. C'est ça aussi une autre question. Non, l'État guinéen n'a pas retenu la qualification crime contre l'humanité. Mais il faut... D'accord, crime contre l'humanité. C'est ça toute la question. D'accord. Maintenant, après, s'il y a, si vous voulez, des interactions entre l'ancien code et le nouveau code, dans tous les cas, les présumés, parce qu'il y a encore une présomption d'innocence, les présumés coupables, en tout cas les acteurs concernés par l'affaire, ils vont réclamer que l'ancienne loi leur soit applicable si, et seulement si, l'ancienne loi s'avère la plus douce par rapport à la nouvelle loi. Donc c'est la règle qui est posée en droit. Après, le droit est formidable et après, nous le lisons et nous l'écoutons. Tout dépendra maintenant des avocats qui seront commis de ci et là, dans leur stratégie justement de communication, à jouer un peu sur ces détails-là, sur ces failles-là, les failles procédurales-là. L'avocat n'est rien d'autre justement que de faire attention à la procédure. Si l'avocat estime effectivement qu'il y a déjà ce problème-là au niveau de la procédure, comme disait Silla, il y a des experts qui vont arriver de la CPI, on peut déjà commencer à soulever, j'allais dire même, comment on appelle, la théorie de la fin de non-recevoir. On peut déjà commencer à soulever ces questions-là pour un peu déstabiliser, encore une fois, les magistrats. Ça leur donnera déjà matière à réfléchir. Maintenant, moi, je ne suis pas en train, je ne crois pas non plus que mes collègues ont la réponse toute faite à cette question-là. Est-ce que la théorie, la loi, quelle va être la loi la plus appliquée par rapport à l'ancienne loi? Vous savez que si on dit que ce sont des crimes internationaux, en 2016, si le code dit que ce sont des crimes des crimes internationaux, en parlant de génocide, en parlant de crimes contre l'humanité, vous savez, les crimes internationaux, par définition, ce sont les crimes les plus graves. Qui touchent la conscience qui touchent la conscience de la communauté internationale. Bien sûr. Mais donc là, ce sont ces réformes-là qui sont intervenues en 2016. Je suis d'accord. Est-ce que les présumés coupables des faits du 28 septembre pourraient être poursuivis sous l'angle du code pénal réformé en 2016? Ça, je laisse aux avocats. Tout à fait. Si vous permettez, docteur, je pense qu'il faut faire la part de choses entre la commission d'enquête nationale qui a qualifié les événements, en tout cas, de crimes de droit commun, et la version actuelle
c'est-à-dire la nouvelle version du Code pénal de 2016 qui incorpore désormais les crimes internationaux. C'est-à-dire les crimes internationaux, n'oubliez pas que nous allons sur la base quand même du rapport de cette commission nationale. Non, mais attention, attention. On ne va pas sur autre système. Attention, là, il faut préciser, ce rapport ne lie pas les juges. Un rapport d'enquête, et ça c'est important. Non, par rapport à la qualification. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Le juge, c'est qu'on nous a appris, il applique la loi. D'accord? Il n'applique pas un rapport. En principe, le juge, il applique la loi. La loi en la matière, qui définit le crime en l'espèce, c'est le nouveau code pénal. Et il l'a très bien mentionné, ce nouveau code pénal de la République de Guinée a incorporé le crime international, y compris le crime contre l'humanité. Et le statut de Rome, il est rentré en vigueur en 2002. Donc ça veut dire qu'il rentre en vigueur en Guinée parce que la Guinée l'a ratifié. Mais ce qui est important... Donc vous voulez dire que dans ce procès, on va utiliser le code pénal de 2016. Le contenu du code de l'humanité ou le de 2000 pas de 2000. C'est ça le problème. Non mais attendez, le nouveau code pénal, c'est le code pénal... De 2016. C'est celui-là qu'on doit appliquer. Oui, mais... C'est le nouveau code pénal. Je vois pas de l'époque des faits, mais ce code pénal n'existait pas. C'est là la question. Les textes inclus dans ce code pénal n'existaient pas. Merci. Si vous avez très bien compris, je réponds. C'est que... Répondez-nous parce que les auditeurs, ils attendent ça. Je vais essayer. D'accord. Je vais essayer parce que dans la pratique, en tout cas internationale, ces questions ont été déjà posées. Il l'a défini parce que ce qu'il faut comprendre ici, on est face à ce qui est de plus fondamental pour l'humanité. C'est-à-dire on est face à des crimes internationaux, à un crime qui, en tout cas, choque l'humanité tout entière. On n'est pas face à un crime de droit commun. À partir du moment où, d'ailleurs, la Guinée a ratifié le statut de Rome et que le statut de Rome rentre en vigueur en Guinée à partir de 2016 avec ce nouveau code pénal de la République de Guinée, je ne vois pas comment le juge national guinéen va, en tout cas, sous prétexte qu'il n'y a pas la loi, et ça c'est important. Quand vous ne voyez pas comment, on va permettre de voir ce que le juge va dire après. Je vous ai dit, et je précise, docteur, si vous permettez, je vous ai dit qu'il y a eu en tout cas des exemples en la matière, notamment l'affaire Hissène-Habré. Vous avez compris, c'est vrai, on a permis aux juges sénégalais d'adopter en tout cas une loi ou des nouvelles lois permettant en tout cas d'appliquer ou de juger le procès. Mais la doctrine internationale en tout cas considère cela comme étant en tout cas quelque chose d'inacceptable. À partir du moment où ce qu'on veut juger ou réprimer, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer comme si vous avez signé une convention ou ratifié un traité. Oui. Rapidement, docteur Sylla. On peut même invoquer la norme ou les normes de Jus Cogens. C'est ça. Du droit international. Rapidement, docteur, en une minute, s'il vous plaît. En une minute.